Précieux Saint-Esprit, merci pour ces instants d'échange encore à nous accorder. Je te prie de nous aider, de nous donner la lumière, afin que nous comprenions plus les pensées de Dieu pour nous en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'ai foi que vous vous portez bien et nous nous retrouvons encore sur ce deuxième numéro de cette thématique sur laquelle nous sommes en train de parler, les hommes aux yeux rouges. Et nous avons eu à dire qu'il est très important pour nous d'avoir les yeux rouges lorsque nous avons des objectifs importants à atteindre. Nous avions lu, nous relisons d'ailleurs dans Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus ici parle de ceux qui peuvent expérimenter le royaume. Dit Jésus, Dieu nous donne son royaume et nous sommes dans le royaume de lumière. Et dans ce royaume, il y a des trésors. Dans ce royaume, il y a des richesses. Dans ce royaume, il y a la gloire. Dans ce royaume, il y a la présence de Dieu. Il y a tellement de choses. Mais avant que nous nous manifestions ces choses, Jésus exige la manifestation du royaume seulement et dit que cela est réservé qu'aux hommes violents. Proverbe 23, verset 29, dont nous avions lu la fin, qui dit pour qui les yeux rouges? Juste la fin. Et nous avons dit les yeux rouges sont ceux pour ceux qui veulent accomplir de grands rêves, ceux qui veulent accomplir de grandes choses, ceux qui veulent réaliser de grands objectifs, ceux qui veulent élever le nom de l'Éternel dans leur génération. On a eu aussi à parler d'Élie dans 1 roi. Excusez. On a eu d'abord à parler des deux femmes prostituées dans 1 roi 3, le verset 16. La femme qui a refusé d'accepter que ce soit son enfant qui soit l'enfant mort. Elle était bien consciente que cet enfant mort n'était pas du tout son enfant. Alors elle a refusé. Et nous avions dit, si cette femme ne refusait pas, l'enfant mort, elle serait retournée à la maison avec l'enfant mort. Il y a des choses de ta vie sur lesquelles tu dois avoir les yeux rouges. Élie a reçu la promesse de Dieu dans 1 roi 18, à partir du verset 41. Dieu dit d'abord, premier verset, qu'il va envoyer la pluie. Élie est allé à la montagne et Élie a commencé à prier pour qu'une promesse que Dieu lui a faite, pour que cette promesse s'accomplisse. Il y a des choses que Dieu t'a promises, il y a des choses que Dieu t'a dit qu'il va faire. Et sans tes yeux rouges, ces choses ne s'accompliront jamais. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne, d'une dame aussi, d'une femme qui a eu les yeux rouges et qui a touché à l'exaucement de sa prière. Et cette histoire se trouve dans 1 Samuel 1, le verset 9. Ici, on nous parle de Anne. Anne qui était une femme stérile. Et la Bible dit que plusieurs étaient en fête. Ils étaient à Silo pour fêter. Et toutes les femmes étaient là. Plusieurs jubilaient, plusieurs sautaient, plusieurs mangeaient et buvaient. Mais il y avait une femme qui sentait un feu brûler, qui sentait son cœur se déchirer. Il sentait une blessure dans son cœur. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'avoir un enfant. Elle ne mangeait pas comme tout le monde, elle ne buvait pas comme tout le monde. Et même après la fête, d'autres sont rentrés à la maison. Mais Anne n'est pas rentrée. Anne était restée au temple et elle continuait toujours à prier. Elle disait à Dieu de lui donner un enfant. Parfois, nous voulons jouer au jeu de tout le monde. Toi, Anne, tu n'as pas d'enfant. Tu es un chômeur. Tu as des conflits spirituels. Tu as des combats que tu trimbales. Mais c'est toi qui veux vivre comme les autres. C'est toi qui veux chanter comme les autres. C'est toi qui veux danser comme les autres. C'est toi qui veux prier comme les autres. À une situation particulière, on donne une prière particulière. Anne a refusé la nourriture, elle a refusé les vins. Plusieurs buvaient, mais elle ne buvait pas.
La Bible nous dit que le sacrificateur Élie a dit, bon, voilà, cette femme, elle est ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Il y a un fardeau dans mon cœur que je suis en train de libérer devant mon Dieu. C'est ainsi qu'Élie lui a dit, alors que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire, que Dieu t'exauce. Et elle a eu son enfant. Si cette femme n'avait pas eu les yeux rouges, si elle n'était pas assez concentrée sur ce qu'elle voulait, elle n'allait jamais avoir d'enfant. Ou je dirais, ce jour-là, elle n'allait pas rentrer à la maison avec son enfant. Parfois, vous allez au culte, vous avez des situations compliquées. Et au culte, c'est vous qui êtes encore distrait. La présence de Dieu qui est le moteur, qui change tout. Tu entres dans cette présence de Dieu. C'est toi qui es encore distrait. Vous allez voir des personnes qui ont des problèmes sérieux, qui viennent à l'église. C'est elles qui dorment encore. Elles dorment. Quand on fait des proclamations de foi, elles sont là, corps présent, esprit ailleurs. On passe du temps dans la présence de Dieu. Et au lieu que cette présence de Dieu nous façonne, au lieu que cette présence de Dieu nous change, ils restent là et ne vivent rien. Celui qui accomplit les mystères du royaume, qui vit les trésors du royaume, c'est seulement celui qui a le cœur, qui a les yeux rouges. Jésus dit qu'il faut être endurant. Nous ne pouvons pas parler des hommes aux yeux rouges sans parler de Jésus lui-même. Dans Luc 22, le verset 44, la Bible nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je suis vraiment désolé pour des personnes qui ne savent pas prier avec force. Parce que les situations que vous trimballez ne vous pèsent pas dessus. Jésus, la Bible dit, il priait plus instamment. Jésus voyait qu'il était déjà à la fin de sa mission et la prochaine étape était très compliquée. Il est allé prier sérieusement. J'imagine la prière que faisait Jésus. Au milieu de la nuit, ce n'était pas dans la chaleur. La prière que faisait Jésus au milieu de la nuit. Et il transpirait comme ça. Est-ce qu'il priait calmement? Ou il priait ardemment? Il priait en déployant d'énergie. Jésus priait bien évidemment ici en déployant d'énergie. Si la mission que tu as accomplie est importante pour toi, tu dois beaucoup prier. Tu dois avoir les yeux rouges. Lorsqu'Israël vient à Rephidim et son ennemi Amalek l'a attaqué, la Bible dit Moïse, Aaron et Hur sont retrouvés sur la montagne pendant que le capitaine Josué était dans la vallée en train de combattre. Ils sont restés là à combattre et Moïse, Aaron et Hur étaient restés sur la montagne. Si le combat que tu as ne rougit pas tes yeux, ta manière de prier peut le prouver. Ta manière de prier peut le prouver. Nous pouvons aussi voir l'histoire de Zachée, déterminé pour voir Jésus, il voulait juste voir Jésus. Un homme riche, avec une taille courte, il voulait tout faire pour voir Jésus. Il était obligé de monter sur un arbre juste parce qu'il voulait voir Jésus. L'objectif à atteindre, c'est en fonction de cet objectif qu'on se bat. C'est en fonction de la vision qu'on a compris. Arrêtez de prier comme tout le monde. Arrêtez de vivre la vie de tout le monde. C'est toi qui es dans les boissons alcoolisées. C'est toi qui es dans les histoires de femmes. Ta destinée ne te coûte pas. C'est toi qui vis dans le péché. Tu as un objectif à atteindre. Et tu négliges ta vie. Tu ne peux pas négliger ta vie pendant que tu as un grand objectif à atteindre. La femme qui était atteinte de la perte de sang, elle a décidé de tout faire jusqu'à rencontrer Jésus et toucher le bord de son vêtement. Et elle a fait. Elle dit, aujourd'hui je dois toucher le vêtement de cet homme. C'est ainsi qu'elle a eu le miracle. Et la maladie qu'elle a trimballée pendant 12 ans s'est arrêtée. Il y a des problèmes dans ta vie qui ne se sont pas encore arrêtés parce que tu n'as pas encore eu les yeux rouges.
Bartimée priait. La Bible dit, il criait encore plus fort parce qu'il voyait que voilà, Jésus passe. Et si ce Jésus qui passe ne s'arrête pas pour le guérir, il allait rentrer encore à la maison avec les yeux aveuglés, les yeux fermés. Il criait encore plus fort. Une situation anormale exige de toi une prière anormale. Une situation anormale exige de toi une prière anormale. Arrête de faire une prière normale pendant que tu sais que le problème que tu trimbales, que tu traverses depuis des années n'est pas un problème normal. Au grand mot, les grands remèdes, tu sais que ton problème est sérieux. Mais quelle est la dimension de ta prière? Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? À une situation anormale, on exige toujours une prière anormale. Un combat qui n'est pas conventionnel. Un combat non conventionnel exige de nous une dimension de prière non conventionnelle. Parfois, nous voulons juste prier comme les gens. Toi, le combat que tu trimbales est un combat peut-être générationnel. Je dirais même le combat de tes ancêtres que tu trimbales. Et tu pries comme quelqu'un dont les parents ont déjà combattu. Un combat non conventionnel exige de toi une vie, une qualité de vie de prière non conventionnelle. Et si tu ne t'adaptes pas à une vie non conventionnelle, tu vivras la situation non conventionnelle. De manière malheureuse, tu trimballeras cette situation. Je voudrais te dire que ce qui te rougit les yeux, attend que tu lui montres les yeux rouges. Ce qui te rougit les yeux, si ça te rougit réellement les yeux, ça attend que tu lui tournes les yeux rouges et que tu lui dises maintenant il faut que tu quittes ici. La meilleure manière d'affronter un problème qui te fait pleurer, c'est quand tu te fâches et que tu montres les yeux rouges à cette situation pour dire maintenant il faut que tu partes. Que Dieu nous aide. Le langage des yeux rouges est le langage que la terre et le monde spirituel comprennent. La terre comprend le langage de ceux qui ont les yeux rouges. La terre comprend le langage des violents. Le monde spirituel n'obéit qu'au langage des violents. Si tu refuses d'être un violent dans un monde anormal, tu vivras des choses anormales. Les yeux rouges te permettront de transformer l'histoire, de changer l'histoire, de redonner vie aux choses mortes. Les yeux rouges te permettront de transformer, de changer l'histoire et de laisser une bonne histoire après toi. La terre est transformée par les hommes aux yeux rouges. Les géants de la Bible, qui sont aujourd'hui nos sources d'inspiration, quand on regarde leur histoire, ce ne sont pas des personnes flexibles, ce ne sont pas des flemmards, ce ne sont pas des mauviettes, mais c'est des personnes aux yeux rouges. Lorsque Jacob a retrouvé l'ange, il dit ici maintenant, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Un homme aux yeux rouges. Et c'est le jour-là que son nom a été changé. Je voudrais te dire une chose importante. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en apparent. Es-tu un violent? Tu subis les coups de la vie? Ou tu es un homme violent? Aux yeux rouges, celui qui se lève en prière et qui change les choses. Puisse Dieu nous aider afin que toi et moi, que chaque jour, que nous marchions avec Dieu avec les yeux rouges. Comme cette femme à la perte de sang, je voudrais te garantir, si tu peux avoir les yeux rouges aujourd'hui, le problème que tu trimbales depuis des années peut s'arrêter aujourd'hui. Hein. Ça peut s'arrêter aujourd'hui. Bartimée a crié plus fort. Le jour-là, il est rentré à la maison guéri. La femme dont l'enfant était tué, sa collègue prostituée a tué son enfant. Elle a tué son enfant et elle voulait prendre l'enfant de celle qui avait gardé son enfant vivant. Avec ses yeux rouges, elle est rentrée à la maison avec son enfant vivant. Les yeux rouges de Bartimée lui a donné les yeux. Les yeux rouges de Zachée lui ont permis de rentrer à la maison avec Jésus. Je voudrais te dire, ta situation anormale exige de toi une vie de prière anormale. Je ne demande pas à quelqu'un de prier comme moi,
parce que je ne trimballe pas les mêmes problèmes que tout le monde. Que Dieu nous aide. Ne prie pas comme tes voisins. Prie selon les problèmes que tu as. Et le Seigneur t'aidera à accomplir de grandes choses. Et tu changeras l'histoire. Et l'histoire retiendra ton nom. L'histoire dira que c'est toi qui as redonné vie aux choses. C'est toi qui as changé la couleur des choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Afin que chaque jour que nous marchons avec le Seigneur, en ayant à cœur, à l'esprit, que pour manifester le royaume, nous avons besoin d'être des hommes violents. Père, au nom de Jésus-Christ, pour celui qui a suivi cette émission, et pour ma vie aussi, je te prie de nous aider. Garde-nous tous attachés à toi. Donne-nous d'être des violents, afin que nous ne marchions pas dans ce monde comme des flemmards, que nous accomplissions de grandes choses avec toi. Aide-nous, Seigneur, et que ton seul nom soit élevé. Que nous humilions les situations, les problèmes, et que ton nom seul soit élevé. Reste avec nous, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine. Shalom chez vous.